une extension transparente de sa sœur. Il est gentil, n'est-ce pas? Disait Fatou, les yeux brillants, en racontant à sa sœur leur conversation. Oui, très gentil, répondait Mariem, le sourire figé, les poings serrés sous la table. 6 mois plus tard, Moussa demanda officiellement la main de Fatou. La concession familiale explosa de joie. On tua un mouton, on invita tout le quartier. Mame Fatim pleura de bonheur pour la première fois depuis des années. Mariem, elle, était assise dans un coin, vêtue de la même robe que sa sœur, mais personne ne la remarquait. Elle était l'autre moitié invisible, la jumelle oubliée, celle dont personne ne voulait. Cette nuit-là, alors que Fatou dormait paisiblement, rêvant de sa future vie de femme mariée, Mariem sortit de la maison. Elle marcha longtemps dans les rues sombres de Yoff, guidée par une force qu'elle ne comprenait pas. Elle arriva devant une porte en bois pourri, dans une ruelle que même les chiens évitaient. On disait que c'était la maison de Serigne Malik, le marabout noir, celui qui ne priait pas Allah mais des forces plus anciennes, plus sombres. « Entre, Mariem », dit une voix grave avant même qu'elle ne frappe. « Je t'attendais. » La pièce était plongée dans une pénombre épaisse, éclairée seulement par des bougies noires. Des crânes d'animaux pendaient au plafond. L'odeur était insoutenable, encens, sang séché, quelque chose de pourri. Serigne Malik était assis sur une natte, le visage à moitié caché par des coris et des gris-gris. Ses yeux brillaient d'une lueur anormale. « Tu veux ce qu'elle a ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui », souffla Mariem. « Le prix sera lourd. Très lourd. Je paierai. » Le marabout sourit, dévoilant des dents limées en pointe. « Ce que je vais faire ne peut être défait. Jamais. Tu comprends ? Je comprends. »